Bonjour. Dans cette troisième vidéo, je vais justifier l'équivalence être constructible à la règle et au compas est équivalent à être exprimable de manière exacte pour un nombre réel. On reviendra sur ce qui suit plus tard. Alors on commence avec un segment, donc un point O, un point I, et on va dire que ce segment est de longueur une unité. La première chose, on va construire tous les nombres entiers. Alors on trace la droite qui passe par O et par I. On trace le cercle de centre O passant par I. Et l'intersection ici nous donne déjà le point de coordonnée moins 1, en fait, sur l'axe réel. Hein. Ça pourra correspondre plus ou moins à l'axe des nombres réels. On verra qu'il y a des nombres qui vont manquer, mais ça ne fait rien. Alors on continue. Maintenant, on fait un cercle de centre I passant par O. Et évidemment, le point ici nous donnera le point 2. Et on fait un cercle de centre 2 passant par I. On a comme ça l'intersection 3. Et on peut continuer pour avoir 4, etc. Alors maintenant, on va montrer l'addition. Donc, on a un point O, toujours notre référence, l'origine, un point A, donc une certaine longueur OA, un point B, une certaine longueur OB, et on aimerait additionner les deux longueurs, OA avec OB. Alors, on a déjà vu dans la vidéo précédente qu'on peut reporter cette longueur ici, mais je vais le refaire ici. Donc, on crée un cercle de centre O passant par A, un cercle de centre A passant par O, ce qui me permet d'avoir une intersection D ici et de créer ici un triangle équilatéral. Ensuite, je trace une droite passant par D et par O. Ici, je ne mets qu'une demi-droite, mais c'est égal. Une autre qui passe par D et par A. Ensuite, je prends le cercle de centre O passant par B, ce qui va me définir un point ici, que j'ai appelé D1. Ensuite, je prends le cercle de centre D passant par D1, ce qui va me permettre de définir un point ici. Je fais le cercle de centre A passant par ce point, et le point que j'ai ici me donnera A plus B. Parce que cette longueur est égale à cette longueur. Ça vient du fait que cette longueur est la même que cette longueur, et cette longueur est la même que cette longueur, donc la longueur qui est ici doit être la même que la longueur qui est ici, et la longueur qui est ici, c'est exactement la longueur OB. Donc de cette manière, on a la longueur OB ici, et donc on a bien A plus B ici. Donc la longueur de O à ce point-là, c'est A plus B, et de ce côté-là, c'est A moins B. Donc on sait additionner des longueurs et soustraire des longueurs quelconques. Ensuite, on recommence. On a un point O, toujours notre point I qui correspond à 1. J'aimerais multiplier des longueurs. Alors, je prends le point A, et donc la longueur OA, relativement à la longueur OI qui vaut l'unité. Je prends encore un point B, et j'aimerais multiplier A par B. À ce que je fais, je me trace une droite alors quelconque, celle-là elle est prise un peu au hasard. Je fais un cercle de centre O passant par B, et je vais me mettre le point B1' ici. Donc l'important c'est que la longueur OB est la même que la longueur OB'. Ensuite je fais un cercle de centre O passant par I, donc de cette manière je reporte la longueur unité ici. Maintenant, je trace une droite passant par I' et par A. Ensuite, je trace une parallèle passant par B1' et qui est parallèle à cette droite. Alors, voilà, on va accepter qu'on sait construire des droites parallèles. Je n'ai pas montré la construction, mais on peut faire une perpendiculaire par exemple. Et le point que l'on obtient ici, c'est égal à A fois B. Alors pourquoi? Ça c'est le théorème de Thalès qui nous dit, alors il faut que je descende un tout petit peu, en fait on a cette longueur de O à mon A étoile B divisé par la longueur de O à B1', mais qui est la longueur OB, donc que j'ai juste appelé B, et bien par Thalès, cette longueur sur cette longueur est égale à A divisé par 1. Cette longueur c'est 1. Et donc, on a A fois B égale AB, ou A étoile B,
fois ici, ça correspond bien à une multiplication. Donc, on sait multiplier des longueurs. Allons plus loin. Alors, de nouveau, je me place une origine, je me place mon point, et ce segment ici correspond à la longueur unité. Je me place un point A, ça me fait une longueur A, une longueur B. Et cette fois-ci, j'aimerais diviser. Alors, je me trace de nouveau une droite quelconque. On va faire une construction très similaire à la précédente. Je prends le cercle de centre O passant par B, ce qui me crée un point B'. Je prends le cercle de centre O passant par I, ça va me créer un point I, je vais appeler I''. Et maintenant, je trace la droite qui passe par A et par B. Je fais une parallèle à cette droite qui passe par 1'', et le point que j'obtiens ici, c'est le point A sur B. Alors, on va justifier ceci. Alors, A sur B divisé par 1, par Thalès, eh bien, c'est égal à A divisé par B. Et donc, A sur B est égal à A sur B. C'est ce qu'on voulait. Ça, c'est le théorème de Thalès. Et voici la dernière construction pour obtenir la racine carrée d'un nombre. Alors, on commence avec notre origine, notre point I qui va définir le segment de longueur 1, qui définit l'unité. Ensuite, j'ai mon point A, et donc j'aimerais construire la racine carrée de la longueur OA, quand cette longueur est égale à la longueur unité. Je prends le point milieu entre A et I. On a vu comment le faire dans la vidéo précédente. Je fais le cercle de centre M passant par I, et donc passant par A également. Je prends la perpendiculaire à la droite de base passant par O. Je marque le point d'intersection H ici. Juste maintenant pour justifier, je prends le segment AH et le segment HI, et un théorème nous dit que si un triangle est inscrit ainsi dans un cercle, alors on a un angle droit ici, et il nous dit également que cette longueur fois cette longueur est égale au carré de cette longueur. Donc cette longueur mis au carré, c'est égal à 1 fois A, et donc cette longueur, ça doit être la racine carrée de cette longueur, ce qui nous permet de construire la racine carrée de cette longueur. Je reviens ici, donc j'ai déjà référencé le livre Geometry by its History, et en page 160, figure 6.1, on a en fait des figures qui sont ici, qui résument ce qu'on vient de montrer, et donc ces figures et les constructions que j'ai faites justifient le théorème 1 qui nous dit « Tout nombre exprimable de manière exacte peut être construit à la règle et au compas ». On a vu comment le faire. Et le théorème qui va dans l'autre sens, en fait, tout point pouvant être construit à la règle et au compas correspond à un point de coordonnées exprimable de manière exacte. Alors, je dis ici, cela vient du fait que toute droite s'exprime par une équation linéaire entre ses coordonnées, et tout cercle s'exprime par une relation quadratique entre ses coordonnées. Pour un cercle, on a essentiellement x carré plus y carré égale le rayon au carré. Et donc, si on fait l'intersection de deux droites, bien ça s'exprimera juste par les 4 opérations, plus, moins, fois et divisé. Par contre, l'intersection d'un cercle et d'une droite, eh bien, ça va nécessiter de résoudre une équation du second degré, et donc ça passera par l'extraction de racine carrée, tout simplement, parce qu'une équation du second degré peut se résoudre juste à l'aide des 4 opérations et l'extraction de racine carrée. Et de même, l'intersection de deux cercles, c'est donc de nos deux équations du second degré, quand on les combine, ça donnera de nouveau une équation du second degré, et donc qui peut s'exprimer à l'aide de la racine carrée. Donc ça se trouve dans le livre Geometry by its History, page 187, bon, LEM 7.1. On a un petit peu plus de détails dans le livre, mais en résumé, ce que l'on a, c'est être constructible à la règle et au compas, c'est équivalent à être exprimable de manière exacte pour un nombre réel. Par la suite, je vais surtout
passer du temps sur être exprimable de manière exacte. Je vais redéfinir précisément ce que cela veut dire. On a déjà dit ici que c'était, c'est dit ici, un nombre réel ou complexe, exprimable de manière exacte s'il peut être écrit à l'aide des nombres rationnels. On a vu comment obtenir tous les nombres rationnels précédemment dans ce que j'ai fait, des 4 opérations et de l'extraction de la racine carrée. Si on tient compte des nombres complexes, alors on a racine carrée de nombres négatifs qu'on accepte. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo, je m'attaquerai à montrer que le cosinus de 20 degrés n'est pas exprimable de manière exacte. Merci, au revoir.